Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et la team, on va ici rapidement parler de cet accident qui s'est déroulé, voilà, comme vous l'avez vu, impliquant Maury Le Mola. On va rapidement parler de ça, mais déjà, j'aimerais vous demander d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, d'accord? Le lien est dans ma bio. Vous cliquez, vous serez directement redirigé sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont un compte, vous vous abonnez, c'est important. Donc la team, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un accident qui s'est produit, voilà. On a vu Maury Le Mola au bord de son véhicule qui a percuté une dame. Voilà, c'était un engin à 3 ou 4 roues, je sais pas, j'ai pas bien vu. En tout cas, il a percuté une dame qui marchait tranquillement. Et suite à ce choc-là, la dame, elle a succombé de ses blessures, elle est décédée. Et je tenais déjà à dire, Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. On espère que Dieu lui accordera son paradis. Et apporter ici mes condoléances à la famille de la victime et surtout aux proches de la victime aussi, à toutes ces personnes-là qui sont directement ou indirectement vraiment touchées par cette histoire. Condoléances et que Dieu vous donne la force de surmonter tout cela. Maintenant, par rapport à ce drame, j'ai vu la déclaration de la vidéo pardon, de Ayek Hassan. À chaque fois, je me trompe de son nom. Ayek Hassan qui nous dit que la dame, elle est en train de traverser et que même les médecins leur ont dit que la dame, son pronostic vital n'était pas engagé. Franchement, moi, je pense qu'il n'y avait même pas lieu de venir faire une telle déclaration, surtout que c'est faux pour ce qu'il a dit en premier. C'est faux parce qu'on a vu la vidéo surveillance. J'ai pas envie de mettre la vidéo surveillance ici, mais ça montre clairement la dame n'était pas en train de traverser. Elle était sur le trottoir, elle marchait normalement et elle s'est fait percuter. Voilà, ça peut arriver, c'est un accident, mais dans ce genre de cas-là, on ne vient pas dire ce qui s'est pas réellement passé. Si il n'y avait pas eu cette vidéo surveillance, ça allait rester dans une histoire de parole contre parole. Donc moi, je pense que tu es venu dire quelque chose, il y a peut-être deux situations qui t'ont poussé à dire cette chose-là. Soit peut-être tu étais témoin oculaire et tu as dissimulé la vérité, ça c'est très très grave. Ou soit tu n'étais pas témoin oculaire et tu as rapporté quelque chose que toi aussi on t'a rapporté. Et ça c'est aussi grave. Donc dans tous les cas, même, il n'y avait même pas à venir dire ici que ouais, la dame elle est en train de travailler. Il n'y avait même pas à venir même faire un communiqué un discours même, alors que la dame peut potentiellement perdre la vie. Il n'y a même pas à venir dire, à rentrer dans les détails, quoi. Le Maury Le Mola, même, quand il a pris conscience, il a fait un post, voilà, un communiqué où il a bien parlé, il a dit qu'il était là, il soutenait la dame moralement comme financièrement. Il a fait un bon communiqué par rapport à ça. Il n'y avait pas à venir, voilà, à venir dire des choses et que les médecins leur ont dit que son pronostic vital à cette dame n'était pas engagé. Vraiment, avec le choc que nous on a vu là, c'est vrai que maintenant on a certains médecins chat GPT, mais avec le choc que nous on a vu là, quel médecin va oser te dire que le pronostic vital de la dame n'est pas engagé? Franchement, je pense que toi-même, tu sais que tu as zaï, c'est des choses, voilà, c'est pas intéressant. Et la team, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer et vous informer que demain, il y aura le forum des emplois et des stages. C'est important pour tous ceux qui ont des diplômes, pour tous ceux, vous préparez votre CV, pour tous ceux qui veulent un emploi, vous pouvez vous rendre là-bas. C'est un forum où il y aura énormément d'entreprises en quête de pouvoir embaucher certaines personnes ou de leur faire passer un stage. Donc la team, rendez-vous là-bas. C'est de 7h à 17h au parc des expositions. Et pour ceux qui vont vouloir peut-être aller se faire guider pour faciliter les choses, parce qu'on sait en Côte d'Ivoire, si vous pouvez contacter ce numéro-là. Voilà, c'est Lionel Tess, vous l'appelez, vous dites Lionel Tess, vous venez de la part de BLK, c'est tranquille, il va vous guider un peu, il va vous un peu montrer comment il faut fonctionner en étant là-bas. Mais déjà, vous devez vous inscrire, ça c'est primordial. Regardez dans la description de cette vidéo, il y a le lien, vous cliquez, vous serez directement redirigé sur le site, vous vous inscrivez. C'est important aussi pour pouvoir participer au forum. C'est le forum des stages et des emplois et ça aura lieu demain de 7h à 17h. Bonne chance à tous. Maintenant, parenthèse refermée, revenons à nos moutons. Revenons à nos mots et tons. Nous, on a dit revenons à nos moutons. Bon. Bref, pas grave, on est en Afrique. Je vois des personnes en vouloir à certaines personnes qui apportent leur soutien à Moula. Mais la team, mettez-vous un peu à sa place, mettez-vous aussi un peu à la place de ces personnes-là. Ça peut être des fans, ça peut être des personnes proches, la famille. Si vous avez une personne qui apporte accidentellement la mort à quelqu'un, parce que de ce qu'on voit là, c'est un homicide involontaire. C'est pas quelque chose qui est fait sciemment, à part peut-être qu'il y a des enquêtes maintenant qui vont nous prouver le contraire. Sinon, de ce qu'on a vu là, c'est un homicide involontaire. Donc, pour quelqu'un qui a apporté la mort accidentellement à quelqu'un, imaginez un peu ce qui peut se passer dans sa tête. Imaginez, dans sa tête, ça doit être une dinguerie. Psychologiquement, ça doit être difficile de savoir qu'on a apporté la mort à quelqu'un, même si c'est accidentellement. Donc, comprenez les gens qui lui apportent son soutien. Et puis, apporter son soutien ne veut pas dire qu'on dit à la justice de ne pas faire son travail. Non. J'apporte mon soutien pour ceux qui l'ont fait. Tu peux apporter ton soutien et en même temps dire à la justice d'appliquer le droit. Parce que la justice ne regarde pas les sentiments.
On apporte un soutien de façon sentimentale par rapport à quelqu'un qui vit des moments difficiles psychologiquement parce qu'il apporte accidentellement la mort à quelqu'un. Ça peut arriver, ça peut être ton frère qui l'a fait, ça peut être ta soeur qui l'a fait. Si ta soeur apporte la mort accidentellement à quelqu'un, tu vas pas dire à ta soeur courage. Si, parce que tu sais que c'est pas fait exprès et que ça doit être perdu, ça doit être vraiment fatigant, ça doit être épuisant mentalement. Mais ça ne veut pas dire que tu dis à la justice de laisser ta soeur. Non, pas du tout. Et ça, même la justice, on sera très regardant par rapport à ça. Parce qu'il faut appliquer la loi. Donc, en même temps qu'on soutient Mola psychologiquement, en même temps qu'on dit à la justice d'agir, d'appliquer la loi, c'est important. Parce que la justice, la loi, normalement, s'en fout des sentiments. D'accord? On applique la loi comme elle doit être appliquée, de façon équitable et de façon normale. C'est tout. Mais on peut soutenir Mola psychologiquement. Et on peut dire à souhaiter le paradis à la dame, apporter nos condoléances à ses proches. Et puis en même temps soutenir Mola aussi. Ça peut être en ambiguïté. Voilà, ça peut être ambigu quant à la situation, je suis désolé. Donc je ne comprends pas ceux qui en veulent, les personnes qui souhaitent, comment on appelle ça, un soutien à Mola. Franchement, j'arrive pas à vous comprendre. Ah, mettez-vous un peu à la place de Mola ou bien à la place de ces personnes-là. Si Mola représentait votre frère ou bien, je ne sais pas, votre soeur, comment vous allez réagir? Franchement, qu'on soit sérieux. Et puis je vois des personnes, pour terminer, je vais chuter. Je vois des personnes qui essaient d'instrumentaliser et puis souvent même de faire de la récupération, même souvent je vois des théories politiques même par rapport à ça. Les gars, arrêtez. Antipas sur une ambulance, c'est trop vilain à voir. Il a zaï, voilà, ça arrive accidentellement, il a apporté la mort à quelqu'un. Je vois des personnes faire des théories bidons, c'est sale. C'est pervers de votre part, c'est sadique. C'est même pas comment on peut venir même faire ça. Sincèrement, quitter dans ça là, c'est trop vilain. On fait pas ça là. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et puis en terminant rapidement, voilà, en disant rapidement aux gens, s'il vous plaît, quand on s'en va chauffer, souvent nous les jeunes, arrêtez de prendre le volant étant saoulé. C'est pas intéressant. Ne le faites pas. Même quand vous avez sommeil aussi, ne le faites pas, on sait jamais. Je dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais ce sont des petites occasions aussi, ce sont des petits faits qui peuvent aussi conduire à ça. Donc arrêtez la team. Voilà. C'est ce que j'avais dit par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.